Salam alaikum et bonjour tout le monde, c'est Aziz Amrar, consultant informatique ayant plus de 11 ans d'expérience dans les métiers des systèmes d'information. Je suis très content de vous accompagner lors de cette session de formation consacrée au référentiel utile. Je vais vous présenter plus ou moins en détail ce référentiel dédié à la gestion des services informatiques. Cette session se basera sur la version 2 de ITIL. Quels sont les objectifs de cette formation ? Premièrement, c'est appréhender le référentiel utile. Deuxièmement, c'est comprendre les principaux éléments du référentiel. Troisième point, c'est découvrir les concepts fondamentaux. Et enfin, et c'est le plus important, se familiariser avec les 10 processus utiles. Voici le plan que je vais suivre lors de cette formation. Premièrement, je vais vous présenter utile, en bref. Deuxièmement, faire un point sur la terminologie de ce référentiel. Présenter les 4 concepts d'utile, quels sont les objectifs, quelle est la vision, quels sont les niveaux de maturité des services IT, faire un point sur le retour d'expérience après la mise en place d'un ou plusieurs processus utiles, faire un point sur la gestion des services processus, et enfin, partager avec vous un plan d'apprentissage des processus. ITIL en bref. ITIL ou IT Infrastructure Library, c'est une bibliothèque des infrastructures des technologies de l'information. C'est un référentiel de gestion des services informatiques développé à l'Angleterre en 1988. ITIL fournit un framework, c'est-à-dire une boîte à outils pour une assistance pour le développement des processus SI. ITIL est un référentiel des bonnes pratiques dans le domaine de la gestion des services informatiques. Concrètement, ITIL V2 est une collection de 7 livres qui recense, synthétise et détaille les meilleures pratiques dans la fourniture des services informatiques. Il est très important de comprendre ces deux termes, à savoir processus et service, que vous allez voir tout au long de cette vidéo et les autres vidéos à venir. Alors, qu'est-ce qu'un processus ? Un processus est un ensemble structuré d'activités conçues pour répondre à un objectif spécifique. Prenons comme exemple le processus recrutement, processus développement d'une application web, processus gestion des incidents. Un processus se caractérise par un fournisseur, des données d'entrée ou input, des activités, des données de sortie ou output et le client. Si on prend l'exemple du processus recrutement, on aura comme fournisseur la direction des ressources humaines ou bien le cabinet de recrutement. Comme élément d'entrée, on aura par exemple la demande formalisée par le client. Comme activité, on aura par exemple la rédaction de l'annonce, la publication de l'annonce, la présélection des candidats. Comme élément de sortie, on aura par exemple la liste des candidats. Client, ça peut être l'entreprise X, département Y. Si on prend l'exemple du processus développement d'application web, le fournisseur c'est le développeur, les éléments d'entrée c'est l'expression des besoins, cahier des charges. Les activités, par exemple, on aura comme activité création d'une maquette, codage, hébergement de l'application, test, comme élément sorti. Application web développée selon le cahier des charges, cahier de test de la recette, client c'est le demandeur. Service. Un service est un moyen pour fournir de la valeur au client afin d'augmenter son résultat sans risque ni coût spécifique. Par exemple, service d'hébergement web, service de sauvegarde des données. Concrètement, pour un département informatique, il faut poser la question qu'est-ce que j'ai à vendre à mes clients internes. Passons maintenant aux 4 concepts d'ITIL. Le premier concept, c'est Customer Focus. Il faut être orienté client. Ce dernier doit être au centre des préoccupations de la direction informatique. Concept processus. La qualité du service se fonde sur une approche par processus. Troisième concept, c'est le cycle de vie. La gestion des services doit être prise en considération en amont des projets informatiques, dès la phase d'étude et conception. Approche qualité. C'est la mesure de l'excellence. ITIL s'inspire beaucoup de la norme qualité ISO 9001 et peut être facilement aligné à cette norme qualité. Quels sont à présent les objectifs de ce référentiel ? Premier objectif, c'est standardiser les services informatiques. C'est-à-dire, ces services informatiques doivent avoir le même langage. Deuxième objectif, c'est répondre aux attentes des clients par la fourniture des services de qualité. Troisième objectif, maîtriser les services offerts par la DSI en termes d'efficacité, efficience et performance.
s'engager dans une démarche de certification de la production des services, notamment avec la norme ISO 20000. Clarifier les rôles dans le service IT, améliorer la communication interservices, optimiser l'utilisation des ressources, se positionner vis-à-vis de la concurrence. Alors, quelle est la vision d'ITIL? Hier, on a eu l'habitude de dire utilisateur, alors qu'aujourd'hui, on dit client, client interne, client externe. Hier, on était tourné vers l'intérieur. Aujourd'hui, on est tourné et on doit être tourné vers l'extérieur. Hier, on était centré sur les technologies, SQL Server, Sage, Citrix et autres technologies. Aujourd'hui, on est centré sur les processus. Processus gestion des incidents, processus gestion des versions, gestion des mises en production. Hier, on a eu l'habitude de dire je vais faire mon possible, je vais faire mon mieux. Alors qu'aujourd'hui, non. On a des contrats, on doit avoir des résultats. Hier, c'était spécifique interne. Aujourd'hui, c'est standard, externalisation. Hier, c'était réactif. Aujourd'hui, on passe à la proactivité. Hier, c'était le cloisonnement des compétences. Aujourd'hui, on doit offrir un support de bout en bout. Hier, c'était l'exploitation des machines. Aujourd'hui, c'est la gestion des services. Alors, les niveaux de maturité des services IT. Alors, ce schéma-là présente globalement les 4 niveaux de maturité des services IT. Le premier niveau, c'est quand le département informatique ne fait que la résolution d'incidents. On dit qu'il agit comme un pompier et représente un centre de coût pour l'entreprise. Si en plus de la résolution des incidents, le département informatique fait la prise d'appel, gère le parc, on dit qu'il opère dans un mode réactif. Il représente un centre de coût, toujours pour l'entreprise. Si en plus de tout ça, l'entité SI ou bien le département informatique fait la gestion des incidents, la gestion des problèmes, la gestion de parc, la mise en place d'une base de connaissances et sa mise à jour systématique. Donc on dit qu'il est proactif. Si en plus de tout ça, l'entité SI, département informatique, la direction des systèmes d'information, gère des changements, gère des configurations, gère des niveaux de service, offre des services à distance, gère la performance, la qualité de service, la communication. On dit qu'il est prédictif. Ces deux modes proactif-prédictif représentent de la valeur pour l'entreprise et représentent donc un centre de service et un centre de profit. Alors, retour d'expérience. L'implémentation de quelques processus utiles agit positivement sur la qualité globale de la production informatique, notamment en termes de réduction du nombre des tickets, diminution des temps de résolution. Ça peut être pour les incidents que pour les traitements de demande, meilleure gestion des changements, amélioration de la disponibilité, maîtrise du coût, augmentation de la productivité. Voici une vue globale des services, processus ITIL que nous allons détailler Inch'Allah dans les prochaines vidéos. Alors ITIL V2 comprend 2 services. Il y a le support des services et la fourniture des services. Le support des services comprend le service desk, la gestion des configurations, la gestion des incidents, la gestion des problèmes, la gestion des changements, la gestion des mises en service ou bien la gestion des mises en production. Alors que le service fourniture des services comprend le processus gestion de la capacité, processus gestion de la disponibilité, processus gestion de la continuité, processus gestion financière et enfin processus gestion des niveaux de service pour tout ce qui est engagement contractuel. Là, c'est le plan d'apprentissage des processus. Donc pour moi, chaque processus que nous allons découvrir et voir en détail dans les prochaines vidéos aura au minimum ces chapitres. On va parler notamment sur la terminologie propre au processus, les objectifs du processus, les activités, les éléments d'entrée-sortie, l'interface entre les processus et les indicateurs clés de performance. La première vidéo est terminée. Merci de votre attention. N'hésitez pas à poser des questions liées à cette première vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera consacrée au centre de service.